Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, on a autre thème à l'introduction à la communication. Ce sera les relations de presse et la communication éditoriale. On va traiter ce thème au suivant 7 plans. Ce sera les grands axes de cette cours. Introduction, les définitions des relations de presse. Quels sont les médias pour les relations de presse? Les relations presse, un levier historique de développement. Les objectifs de relations de presse et la communication éditoriale. Enfin, la conclusion. La première des choses, c'est l'introduction. Apparu vers le milieu des années 1960 en France, l'impulsion de Matra, la communication avec les médias, plus couramment appelés les relations presse, comme une branche de l'activité de relations publiques. Les relations presse visent à développer la relation d'estime et d'adhésion entre une entreprise, une marque et ses parties prenantes par l'intermédiaire de la presse. Plus précisément, l'objectif des RP est de développer des relations de confiance avec les journalistes et de susciter des rédactionnels, par exemple des articles, reportages, etc., ou des interviews. Première note, les définitions de relations de presse, ou bien relations presse. Les relations presse représentent l'ensemble des techniques de communication employées par les entreprises permettant de communiquer avec l'ensemble des médias afin de diffuser l'image, les valeurs, l'histoire de l'entreprise. En règle générale, les relations presse sont associées aux relations publiques car elles permettent d'entretenir des relations de confiance avec l'ensemble des parties prenantes, mais plus spécifiquement avec les médias. Donc les relations presse représentent l'ensemble des techniques de communication employées par l'entreprise pour donner une bonne image de l'entreprise. Donc, les relations presse permettent de faire adhérer les journalistes à une marque ou à une entreprise afin que ces dernières véhiculent eux-mêmes une image positive de cette marque ou bien de cette entreprise. Il s'agit encore d'une pratique courante qui permet de nouer de bonnes relations avec des influenceurs qui possèdent un statut reconnu au sein d'une communauté ayant un pouvoir important et les médias, parce que avec des influenceurs on peut transmettre un message à l'autre parce qu'elle a un pouvoir dans la communauté ou bien dans la société pour convaincre les autres. Particulièrement efficace pour le lancement d'un nouveau produit ou d'une annonce corporate. Les relations presse sont un atout indispensable pour se faire connaître et accroître sa notoriété.
les médias jouent tout autant leur rôle de relais d'informations que des prescripteurs. En ce sens, les relations presse ont pour vocation de conférer à l'entreprise davantage de légitimité par une parole extérieure indépendante, ce qui attire l'attention de la pratique des relations presse si son rapport qualité-prix. Les RP sont inutiles à la porte d'un PME, étayé d'une association, d'une start-up, d'une entreprise de CAC 40. C'est ça, c'est très important que les relations presse aussi est utile, très important. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de disposer de gros budgets, il est indispensable de capter intelligemment l'intérêt des journalistes en leur offrant une information de qualité dans le cadre d'une réelle stratégie de communication. Donc l'objectif est de leur délivrer des connaissances dans un domaine donné et enrichir leur savoir sans influencer leur jugement. Donc, c'est relations de presse. L'objectif de relations de presse de délivrer des connaissances dans un domaine donné. Les relations presse constituent aussi l'ensemble des actions réalisées vis-à-vis de la presse pour obtenir des retombées médiatiques positives. C'est-à-dire la relation presse, aussi l'ensemble des actions réalisées vis-à-vis à la presse. Donc c'est très important de comprendre que la relation de presse, ce sont des techniques et ce sont des actions utilisées par l'entreprise pour donner une très bonne image de la société, bien de l'entreprise. Aussi, utiliser les différents médias dans le côté positif. Quels sont les médias pour les relations presse, c'est-à-dire quels sont les médias utilisés dans les relations presse? On a presse écrite, les journaux, magazines, etc. Tout ce qui est écrit, radio, télévision, internet. Les relations presse regroupent un ensemble d'activités et d'outils très diversifiés. Activités, on a des réunions, on a des lobbying, communication événementielle, on a traité ça la fois passée. Communication événementielle et organisation d'événements, parrainage d'événements au sponsoring et le mécénat. Donc, on a les médias utilisés par les relations presse, c'est-à-dire tous les médias, tous les types de médias, tout ce qui est créé, par exemple journaux, magazines, et audiovisuel, la radio, la télévision et l'internet. Et regardant les activités, on a utilisé les relations presse dans les réunions, dans la communication événementielle aussi, et organisation d'événements et dans les mécénats. Cependant, une sélection doit être effectuée pour que les médias ciblés soient pertinents avec l'objectif et la cible de la campagne de presse. À titre d'exemple, nous contactons en moyenne 2000 médias parmi notre réseau de 80 000 journalistes, des blogueurs et des influenceurs. Il est ensuite très important de répondre rapidement à chaque retour, même lorsqu'il s'agit de petits médias. C'est-à-dire qu'il faut prendre compte
tous les journalistes et tous les types de médias. En effet, les parutions dans ces petits supports peuvent être ultra qualitatifs. Exemple, un blog rédigé par un expert dans son domaine, et elle crée sous une visibilité qui finit par intéresser les grands médias nationaux. Donc, il faut prendre à la considération tous les types de médias et il faut répondre à toutes les questions. Aussi, il faut préparer tout ça pour donner une très bonne image de la société. Le troisième point qu'on va le traiter, c'est les utiles pour les relations presse. Après les médias, maintenant les utiles qui aident l'entreprise pour les relations presse. Les cadeaux, les objets publicitaires, on va donner les cadeaux pour les journalistes par exemple, comme ça, juste pour donner une très bonne image. Les cadeaux, les objets publicitaires. On a trois types de les utiles pour les relations de presse. La première, c'est le fichier presse. Qu'est-ce que ça veut dire le fichier presse? C'est-à-dire un fichier contient des informations de la société ou bien dans quelques domaines. Des informations dans quelques domaines. On a communiqué de presse, c'est à livrer une information précisée et unique à destination d'un public ciblé. Il s'agit d'un document d'une page délivrée aux journalistes. On a des assesseurs de communication de presse. Ok. La communiqué de presse, c'est on va l'utiliser pour livrer une information précisée et unique à destination d'un public cible. Par exemple, il y a des informations, des informations fausses sur la société A. Qu'est-ce qu'on nous, la société A, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire communiquer de presse et corriger les faux informations dans les réseaux sociaux par exemple, etc. On a le troisième dossier de presse. C'est un document de synthèse reprenant votre projet dans sa globalité. Il complète la communiqué de presse, c'est-à-dire un dossier de presse, on va le donner en même temps. Par exemple, dans la communiqué de presse, on va donner ce document, dossier de presse, en parallèle. La quatrième conférence de presse. Les journalistes se déplacent jusqu'à vous afin d'apprendre plus sur votre société, mais ils doivent percevoir un bénéfice en contrepartie de sa travail. Donc les journalistes venez à votre société pour poser des questions. Il faut le responsable de la société prépare bien pour répondre à toutes les questions. De sa présence, apéritif, dînatoire, cadeau, voyage de presse, organisation d'un séjour pour les journalistes afin d'apprendre plus sur votre société, petit déjeuner ou déjeuner de presse. C'est-à-dire pour mettre une très bonne relation avec des journalistes dans les petits déjeuners, etc. Pour faire des contacts, des très bonnes relations avec les journalistes. C'est l'occasion pour
pour faire un très bon contact et très bon relation avec les journalistes. On a le revue de presse, c'est-à-dire outil de communication interne comme externe qui regroupe l'ensemble de vos activités et actualités. Ce revue de presse, c'est-à-dire cette revue, c'est un document qui contient des informations sur la société par exemple, et par exemple ses occupations, il y a des nouveaux, des nouveaux par exemple, qu'est-ce qu'on va faire, on va dire, oui, il y a des nouveaux projects pour faire une connaissance envers une publicité de votre marque et votre brand. Donc, vous préparez des revues de presse pour lui donner à les journalistes. Il s'agit d'un moyen pour une entreprise de relayer une opération auprès de professionnels afin que ces dernières diffusent l'information auprès de l'opinion publique. Les journalistes sont des relais d'informations valorisés par les consommateurs. Ces derniers considèrent les journalistes comme répondent seulement à leurs besoins et non à ceux de l'entreprise. Ils ne prennent pas parti. Les consommateurs leur font plus confiance qu'à l'entreprise directement. Le troisième point, c'est les relations presse à levier historique de développement. L'histoire des relations presse est intimement liée à celle de la presse puisqu'elle apparaît aux États-Unis en même temps que le métier du journaliste dès les années 1830. Il faut toutefois attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les RP se développent en France. RP, c'est-à-dire les relations presse, c'est une abréviation de relations presse. Aussi, donc, c'est les relations presse, la première fois, apparaissent les États-Unis parce que le domaine du journalisme aussi apparaissent aux États-Unis. Après, en France. Les relations presse visent à obtenir des retombées médiatiques non publicitaires, mais toujours valorisantes pour l'entreprise ou bien la marque. Les relations presse vont donc consistent à fournir régulièrement du contenu de qualité aux journalistes, c'est-à-dire des informations susceptibles d'intéresser leur audience. Les communiqués de presse et le dossier de presse doivent donc être rédigés de façon à être attractifs pour attirer l'attention des gens ou bien de cibles, de cibles. Il faut écrire ça avec une méthode très simple et utiliser des mots et des discours attractifs pour attirer les gens. Il s'agit également de développer de bonnes relations avec les journalistes. Il faut savoir comment les aborder, ce qu'ils recherchent, comment les relancer, comment gérer les premières prises de contact. L'efficacité des RP, c'est-à-dire relations presse, se mesure à la couverture médiatique obtenue, à leur qualité ou au contact obtenu grâce aux parutions. La quatrième point, c'est sur les RP ou bien les relations presse. Les relations presse, une composante du plan de communication et du mix marketing. Parce que les relations presse ne doivent pas être
envisagées à la dernière minute. Bien sûr, il est indispensable de les intégrer en amont dans le plan de communication annuel. Il s'agit en effet de les considérer comme une action de communication complémentaire ou autre, de prendre compte leur spécificité telle que la nécessité de s'adapter au délai de bouclage. Bouclage, c'est-à-dire dans les médias, bien dans le journal par exemple, il y a un temps de bouclage, c'est-à-dire on ne peut pas mettre d'autres informations dans le journal par exemple, etc. Nous vous recommandons donc d'intégrer les relations presse à votre mail marketing, quelle que soit la taille de votre entreprise et de votre secteur d'activité. C'est l'addition de toutes les actions menées qui va contribuer au succès d'une marque, d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. La cinquième point, c'est les objectifs de relations de presse ou bien relations presse. L'objectif majeur des relations presse est de transmettre des informations pour obtenir des retombées rédactionnelles positives. Mais il s'agit aussi de développer sur un plus long terme des relations de confiance et de sympathie avec les journalistes. Ça, c'est très important de faire un contact ou bien des relations, de bonnes relations avec des journalistes pour écrire des dissertations, des informations concernant votre société qui peuvent crédibiliser le discours de l'entreprise et valoriser les activités et l'actualité de la vie de l'entreprise. La finalité de relations presse est de faire parler d'une entreprise, de ses activités, de ses prestations ou ses produits. Le communiqué de presse n'est pas une publicité, ni un public reportage payant. C'est ce qui en fait un outil d'information à fort impact. En effet, la dimension médiatique implicite de communiqué de presse lui donne plus de valeur auprès de l'audience ciblée. Aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il faut être particulièrement vigilant dans la rédaction du message, tant sur le fond que sur la forme. Le journaliste est en effet libre de ses propos et peut relayer l'information selon son propre point de vue, qu'il soit favorable, défavorable ou bien neutre. Donc, relation presse est un parti de public relation. RP, c'est un parti de PR. On a la couverture, on a les journaux, on a les événements, on a la communication, on a l'image de société, on a les médias, télévision, la radio, etc. et la formation. Voilà. C'est ça la presse, les relations presse. La sixième point, c'est les avantages des relations presse. La première des choses, accroître sa visibilité dans les médias gratuitement, tout en permettant aux journalistes d'obtenir du contenu rédactionnel. Bien sûr, on va donner l'information aux journalistes
pour faire la rédaction. Tisser des liens avec des journalistes, c'est-à-dire elle va faire des contacts avec des journalistes, permet de gérer plus facilement des situations de crise. Cela permet au neutre d'avoir un droit de réponse que les journalistes avec qui vous avez l'habitude de travailler vous accorderont volontiers. Les informations recueillies par les relations presse constituent de véritables mines d'or d'informations pour les responsables marketing. Les relations presse permettent une veille concurrentielle des plus performantes. Les informations recueillies pour les dossiers et communiqués de presse peuvent tout aussi bien servir à l'argumentation commerciale. Les communiqués et dossiers de presse construisent une base de contenu éditorial tout faite pour l'animation du site internet de l'entreprise. Une bonne visibilité dans les médias véhicule aussi une image dynamique de la société auprès de ses fournisseurs. Il en est de même auprès des partenaires et des clients de l'entreprise, plus percutant qu'une publicité. La communiqué de presse est un argument de vente imparable qui permet de se différencier de ses concurrentes. Les relations presse assoit la notoriété de son entreprise auprès des organismes institutionnels. Son réseau professionnel s'en trouve ainsi enrichi. Autant que sur le plan externe, les relations presse sont un outil de communication fédérateur pour l'entreprise au sein même de la société. Ils peuvent permettre de motiver le personnel et encourager les initiatives. Donc, la relation presse comme un outil de communication a été utilisé par l'entreprise pour garder une très bonne relation avec les journalistes et donner une bonne image de société. Après la relation presse, on va traiter maintenant la communication éditoriale. Qu'est-ce que ça veut dire la communication éditoriale? La communication éditoriale, ça veut parler au milieu de tous les contenus que produisent les entreprises. Certains ont encore du mal à la situer, à employer ce terme. Pourtant, on sait parler de ligne éditoriale ou de charte éditoriale si on souhaite voir plus large. Voyons d'un peu plus près ce qu'est la communication éditoriale et son rôle, qui n'est pas toujours celui que l'on croit. S'il existe des agences de communication éditoriale, c'est donc qu'il y a encore du sein à comprendre au travers d'un air qui se voudrait tout digital. La définition de la communication éditoriale. Pour la définir simplement, il s'agit de structurer l'ensemble du contenu, internes et externes créés par une entreprise ou une organisation professionnelle. On fera émerger au travers de ces contenus l'identité de l'entreprise et son ADN. Si la ligne éditoriale est soulevée pour la communication au travers d'un canal, comme le site internet par exemple, la communication éditoriale a quant à elle trait à un ensemble. C'est ainsi que les agents spécialisés l'abordent, comme c'est le cas pour Madras Editing, une structure experte sur le sujet, c'est-à-dire la ligne et la communication éditoriale a une relation avec la ligne éditoriale.
Donc la société a une ligne éditoriale, donc dans la communication éditoriale respecte la ligne éditoriale. Ce n'est pas donc pas seulement un travail sur le plan de communication corporate, mais plutôt un travail sur la communication globale de l'entreprise, qu'il s'agisse des outils de communication, des supports de communication, de communication interne, de communication digitale, etc. Tu y considères. Elle peut être un maillot à intégrer au sein d'une stratégie digitale, d'autant plus qu'on travaille sur l'image de marque et les leviers digitaux, les sites internet de l'entreprise, ses réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire les stratégies de communication l'intégreront dans tous les cas. On parle aussi de communication écrite, print, de communication orale via les vidéos et via les vidéos et de communication en ligne qui prend l'ascendant sur le reste depuis quelques années. Si le print a eu ses heures de gloire digitale, l'emporte depuis l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux. On peut impliquer les services marketing et communication dans son élaboration. Cependant, les entreprises possèdent des esquisses, un capital continu existant qui est un révélateur de leur identité. En outre, il est bien de créer du contenu à l'ère du digital, mais il est tout aussi important de mettre en lumière l'existant. Cette existence sera sans doute le moyen de communiquer sur l'historique de l'entreprise, son parcours, ses fondateurs et ainsi de porter cet ADN sur les nouveaux canaux qui s'offrent aux entreprises. Le tout demandera de mettre en place une stratégie de communication visant à faire de l'entreprise une entité unique et émergente au milieu d'un flot de contenu et d'une infobésité grandissante. Donc, la communication éditoriale, c'est un moyen de communiquer et très important pour l'entreprise. La communication éditoriale est l'identité de l'entreprise. Quand on parle de l'identité d'une entreprise ou de son ADN, on évoque une colonne vertébrale ou une ligne conductrice que chacun doit suivre pour mener une structure avec une vision commune. Comment dire, c'est l'identité de l'entreprise ou bien l'ADN qui a relation avec de suivre par exemple des obligatoires et des devoirs et des obligations. Il faut tous les respecter et cette ligne, cette identité, il faut le respecter par les journalistes quand traiter les informations concernant l'entreprise. Le contenu est aujourd'hui l'un des principaux leviers au travers duquel on connaît de nombreuses entreprises, notamment leur identité, leur positionnement, leur vision, leur objectif, ce qu'elles proposent, les projets sur lesquels elles travaillent. Et bien entendu, le tout forma une histoire. L'histoire que l'on rapprochera de Storylink, qui est ici un maillot qui s'embrique dans la communication éditoriale.
comme de nombreux leviers que nous verrons ci-après. Le propre de raconter l'histoire d'une entreprise est d'asseoir son expertise, son image, sa notoriété, sa vision, etc. Il est même parfois question de casser les rapports de force pouvant exister avec les consommateurs quand une structure est dite trop ancrée sur l'aspect commercial. On peut évoquer également le bon content, qui est un axe rédactionnel pour se positionner en tant que marqué et appuiera l'identité de la marque en ligne. La storytelling est une méthode de présentation de l'information avec type de storytelling, c'est-à-dire petit résumé de l'histoire. L'information, on va le présenter type de histoire, petite histoire. On utilise le contenu très simple et très attractif pour attirer les gens et pour convaincre l'audience cible. C'est ici que l'on parle de structure avec des éléments centraux qui réveillent l'identité de l'entreprise. Ce n'est pas une simple question de structure et sans technique du terme, mais plutôt une logique de communication avec un fondement. Les canaux employés ont aussi un rôle prépondérant dans la communication éditoriale, car elle doit s'adapter aussi bien à un cible qu'à ce qu'elle véhicule comme une information. Donc, dans la communication éditoriale, on utilise les différents médias et tous les canaux pour envoyer des informations sur l'entreprise à grand large d'audience. Regardons la mutation de la communication éditoriale vers le digital. La communication éditoriale n'est pas qu'une question de production de contenu, mais bel et bien un ensemble qui réunit de nombreux facteurs. Pour rédiger, il faut une ligne éditoriale, il faut des supports ou des canaux de communication sur Internet. C'est-à-dire, on utilise dans la communication éditoriale tous les médias et les réseaux sociaux et l'Internet. C'est-à-dire tous les médias qui est dans la scène de la technologie de l'information et de la communication. Il faut une stratégie globale qui intègre la notion de contenu, c'est sûr. La liste pourrait être longue, mais pour la ramener à notre heure, suivons quelques leviers indispensables à sa cohésion. Donc, il faut utiliser tous les canaux qui sont dans la scène de l'information et de la communication. Comme on a déjà étudié dans la processus de la communication, c'est comment attirer les gens, bien le cible. C'est très important, c'est très important dans le processus de la communication. Donc, dans la communication éditoriale, c'est la même chose. Comment atteindre le cible avec une bonne communication et un bon support. C'est connaître parfaitement sa cible et de rigueur. Il faut également comprendre que chaque personne est différente et plus ou moins sensible à une forme de communication et un support de communication parce que les gens se sont différents. On n'est pas des mêmes traditions, des mêmes
values, donc on est différents dans plusieurs domaines, donc il faut prendre ça en considération. Ceci signifie qu'en matière de communication éditoriale, on doit définir un langage clé qui servira de socle, tel la ligne éditoriale, mais qui s'adaptera différents supports et cibles. Comme vous voyez maintenant, c'est la photo. Il y a une personne, il y a beaucoup de chiffres, des lettres, c'est-à-dire des messages. Comment on peut attirer le cible par notre communication dans la communication éditoriale. Donc, un message pourra forcément emporter selon le type de contenu choisi. Il pourra être sujet à interprétation même si les intentions restent celles. Un public cible réagit selon ses expériences, son vécu et c'est donc aussi une question d'âge et de mentalité. Le support, comment lui, aura les mêmes incidences. On n'a pas tout un bon rapport avec les réseaux sociaux par Internet en général. Le papier aura donc encore des heures à gloire à faire valoir le print avec. Donc, il faut prendre à la considération qu'il y a des audiences qui voient la télévision, qui écoutent la radio, qui lisent les journaux. Donc, il faut prendre tous ces types de médias et d'audience. Il faut donc savoir atteindre sa cible avec la bonne communication, le bon support et il sera même parfois utile de contourner sa cible pour l'atteindre indirectement. Donc j'ai essayé dans la communication éditoriale comment attirer les cibles par l'utilisation de différents types, de différentes méthodes, de différents messages, de différents articles, etc. Ça a relié le journaliste les personnes responsables de ça. J'ai essayé de faire une petite conclusion sur ce qu'on a appris dans la relation presse, les relations presse et la communication éditoriale. Et je donne des exemples sur les outils de relations presse comme dossier de presse, comme communiqué de presse, etc. Ce sera très important pour vous pour prendre une idée sur ça. La communication éditoriale pour Reuters de contenu est le centre de toutes les stratégies de communication, aussi bien externes qu'internes. L'entreprise ici communicante se posant toujours la même question. Comment développer la notoriété, la réputation et l'image d'une marque? Tous sont conscients que l'événement du digital aujourd'hui de plus en plus incontournable. L'élaboration d'une stratégie éditoriale pour entrer en relation avec les parties prenantes et provoquer leur engagement derrière la marque ou l'entreprise. Parce que la communication éditoriale, c'est très important que la société ou bien l'entreprise s'intéresse à tout ça et donner les bonnes informations et les bonnes choses pour les journalistes pour garder une très bonne image de la société et écrire très beau discours dans les différents médias. Il faut utiliser tous les types de médias, ne sont pas juste le journal ou bien la radio ou la télévision. On prépare tous les médias comme la télévision, la radio, les journaux et les réseaux sociaux. Et pourquoi pas, on utilise des influenceurs aussi pour donner la bonne image de la société.
ou bien de l'entreprise. C'est un mot exact, c'est l'entreprise, parce que les communications éditoriales concernant les entreprises et les sociétés. Donc c'est la même chose. Il faut comprendre ça. Nous savons depuis Aristote que l'homme est un animal social. L'homme sait aussi qu'il est un animal symbolique qui se nourrit d'idées, des valeurs et des sens, au-delà des produits et des services qu'il consomme. Donc, dans son contexte, les contenus font office de carburant permettant d'établir un lien rationnel et émotionnel entre une marque et ses publics sous des formes et des formats divers, allant de livres blancs ou blog, en passant par le rapport d'activité, la page Facebook, Instagram ou le journal interne. Il faut les suivre tous les médias, soit par les social media, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou pourquoi pas utiliser le WhatsApp et les médias internes comme le journal interne. Donc tous ces médias sont utilisés par l'entreprise pour donner, pour atteindre ou bien pour achever leur but. Ça sera très important et construire une très bonne relation avec les journalistes pour éditer les informations positives de l'entreprise et contribue avec d'autres stratégies pour atteindre plus large d'audience. Par exemple, la phrase content is king, disait donc par Bill Gates. Il pourrait affirmer aujourd'hui en allant un cran plus loin et sans risque de se tromper, et on dit content is empire. Pourquoi pas le King Empire, mais tout ça c'est très important pour l'entreprise et prendre la considération et s'intéresser tout ce qui concerne la communication éditoriale. Ce sera très important. Maintenant, on va voir des exemples sur les documents destinés aux journalistes. C'est ça, quelques exemples sur les documents destinés aux journalistes. Ce sont des documents très importants pour les journalistes pour prendre l'information. Ce sera l'entreprise de source de l'information par ces documents utilisés par les journalistes pour éditer ces informations dans les journaux, les médias, la radio, la télévision, les réseaux sociaux, de tous les types des médias, la communiqué de presse, comme un communiqué de presse, revue de presse, ça sera des documents qui sont utilisés dans les relations presse et très important pour l'entreprise. Considère comme une source de l'information de tout concerne la production par exemple ou bien tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est ça comme une source de l'information aide les journalistes d'écrire les informations et informer les cibles. Le premier document, c'est la communiqué de presse. Comment rédiger la communiqué de presse? Le communiqué de presse apporte une information unique, précise et d'actualité. Sa rédaction doit être accrocheuse mais concise, rarement plus d'une page. C'est-à-dire, le communiqué de presse
d'habitude contient juste une seule page. Ok. La modalité d'emploi. En cas d'envoi par courrier, une attention particulière sera accordée à l'objet et au format pour que le communiqué soit lu. Pour déterminer une date d'envoi, il faut tenir compte de la périodicité de ce port. Par exemple, pour annoncer un événement dans la presse quotidienne, un délai de 8 à 10 jours à l'avance suffit. Il convient de faire une relance téléphonique quelques jours après l'envoi afin de s'assurer de la bonne réception du communiqué. Si ce n'est pas le cas, procéder à un nouvel envoi et de l'intérêt suscité par les informations fournies. Déplacement de journalistes et couverture de l'événement, rédaction d'un article ou d'une annonce, etc. Par exemple, vous travaillez dans une entreprise, par exemple, entreprise Ariel, par exemple, et vous avez un événement. Qu'est-ce qu'un événement très important pour la société? Parce que, par exemple, l'anniversaire de création de société ou bien de l'entreprise de l'Ariel, 40 ans par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour bénéficier de cette occasion pour faire un très bel événement et en plus, en même temps marketing, en même temps publicité et en même temps on va appliquer la communication éditoriale. Qu'est-ce que je vais faire? Vous préparez un communiqué de presse et vous l'envoyez aux médias, par exemple, et tous les intéressés de cet événement, et vous les informez que l'entreprise de Ariel fait son anniversaire à la quarantaine, par exemple, par exemple, 10 mars ou bien 12 mars 2023. Qu'est-ce que... et vous écrivez et vous l'envoyez aux médias. Pour médias, vous envoyez l'acceptance et confirmer la tendance, ou bien la présence de médias et de journalistes s'intéressent. Et l'entreprise, en même temps, fait des cadeaux pour les journalistes, par exemple, pour assurer la bonne relation avec les journalistes. Et je profite de l'occasion pour assurer la fidélité de 2 ou 3 journalistes pour la prochaine fois quand je l'ai besoin d'informer ou bien de former ou bien de publier quelque chose concernant l'entreprise. Fais ça. Donc, j'appelle le journaliste que je l'ai déjà contacté, que je l'ai déjà pris son numéro et ses informations nécessitent. Et donc, c'est ça. C'est ça très important pour assurer la présence et la fidélité d'audience, tous les types, soit les journalistes, soit le cible, l'audience cible. Le deuxième document aussi est très important pour l'entreprise au domaine de la communication éditoriale, c'est le dossier de presse. Le dossier de presse est un dossier complet rédigé pour donner une information plus étoffée. Il peut comporter des données historiques, des faits, chiffres clés, des informations techniques, une présentation des personnalités participant à un événement ou plusieurs photos et un échantillon de produits. Par exemple, on va rester au même exemple de l'entreprise Ariel. Qu'est-ce qu'il doit être fait
en parallèle avec le communiqué de presse, c'est préparer un dossier de presse. C'est un dossier qui contient des informations sur l'entreprise et les nouveaux techniques, par exemple, l'historique de l'entreprise, aussi le produit qui a produit, en plus le nouveau produit, par exemple, mais plus détaillé par rapport à le communiqué de presse, les informations plus bien rédigées dans un seul page. Donc, le dossier de presse contient plusieurs pages, donc elle a l'occasion de donner des informations plus longues et plus détaillées par rapport au communiqué de presse. Donc ça, c'est oui, pour confirmer votre vue avec le communiqué de presse. Pour supporter le communiqué de presse et le dossier de presse, on le met aux mains des visiteurs, des journalistes qui ont besoin des informations plus détaillées pour rédiger ces articles dans les différents médias. En plus, on peut le mettre dans le site web. Si le journaliste a besoin des informations, peut le télécharger à partir du site web par exemple, l'entreprise Ariel, en même exemple. La deuxième, c'est les modalités d'emploi. Il peut être envoyé avec un communiqué de presse, c'est-à-dire qu'on envoie le communiqué de presse aux médias, on va l'envoyer avec la communiqué de presse en parallèle. Il est aussi remis lors d'une rencontre avec les journalistes ou encore mise au disponible sur un site internet. C'est ça que j'ai déjà expliqué. On va les remettre lors d'une rencontre avec les journalistes, c'est-à-dire quand le journaliste venir à l'entreprise, je lui donne. En plus, on peut le faire au site web de l'entreprise. C'est aussi le dossier de presse est très important avec le communiqué de presse. Ce sont des documents très nécessaires et indispensables pour les sociétés pour développer leur stratégie et atteindre ou bien achever leur but. C'est très important de prendre en compte ces documents. Donc, ces documents sont fréquemment mis à disposition sur des centres de presse virtuels, sites internet ou rubriques de sites régulièrement alimentés par des informations spécifiques non destinées aux journalistes, historiques, archives de communiqués et dossiers de presse, indicateurs financiers, données techniques. Parce que la communication éditoriale, c'est le porte-parole de l'entreprise. Il y a des contenus écrits par les visuels, etc., structurés au service de sa stratégie globale pour une meilleure pertinence. Elle se doit de parfaitement comprendre les enjeux de l'entreprise, son histoire, ses publics, ses problématiques. La communication éditoriale ne se limite pas à la création et à la diffusion de contenus, elle travaille aussi également des contenus existants qu'elle rend intelligibles, fait vivre, valorise ou leur donne de sens. Elle se déploie sur deux supports,
tant imprimés que digitaux, textuels que visuels, et de durée de vie variable. Du livre d'entreprise à la story, de l'infographie à l'article, du blog, de la vidéo au journal interne, en passant par le webzine ou l'application mobile, entre autres, la communication éditoriale est partout. Indispensable aussi stratégie. La stratégie éditoriale est trop souvent confondue avec la stratégie de contenu marketing, de contenu brand content, dont les objectifs sont généralement purement commerciaux parce qu'elle pousse la stratégie globale de l'entreprise. La stratégie éditoriale suscite l'intérêt, développe l'engagement des clients et prospects, mais elle prend également en compte l'interne et les autres parties prenantes. Elle apparaît donc vitale pour une articulation cohérente et une efficacité sur tous les fronts, de structurer les contenus pour bâtir une ligne éditoriale adéquate, tenant compte du public, de leurs usages, de ce qu'ils recherchent, pour son élaboration comme pour sa mise en œuvre. Une stratégie éditoriale multicanal doit pouvoir s'appuyer sur une convergence de compétences, adapter le contenu fond et forme, l'écriture à chaque support, bâtir les ponts entre les éléments d'un dispositif éditorial implique des expertises complémentaires et transversales. À retenir, penser usage du public pour identifier les canaux pertinents, écrire juste à chaque support, à chaque public, à chaque moment de consultation son style d'écriture. Sur le digital, penser préférence, mais pas seulement, c'est important d'avoir à l'esprit son référencement naturel ou payant. Il est capital de ne jamais perdre de vue son véritable destinataire, une lecture en chair et en os. Donc, on peut dire que la communication éditoriale est un juste équilibre donc la communication éditoriale, c'est pour servir la stratégie d'entreprise. Il faut l'intérêt que la communication éditoriale. Il est très important de s'intéresser de ce type de communication. Comme on a dit déjà, que la communication éditoriale est l'art de construire et de diffuser tous les contenus de l'entreprise, soit les chiffres, soit les informations, etc. Le fond et la forme des contenus. L'entreprise adapte le ton, le vocabulaire, le format, la longueur, l'apparence et le design. La diffusion du contenu B2B, la communication éditoriale étant multicanal, l'entreprise choisit leur support de diffusion tel que son site internet, son blog, ses réseaux sociaux, ses newsletters, etc. Le but étant de proposer des contenus qui reflètent l'identité de l'entreprise. Donc, comment mettre en place une bonne communication éditoriale? Quelle est la ligne
directrices, quels sont les objectifs, l'idée est de garder une cohérence sur le long terme. Quel est le public cible, etc. Une communication éditoriale efficace nécessite des compétences. On faisait appel à une agence de marketing B2B et à des rédacteurs experts dans votre domaine d'activité. Vous gagnez du temps et prenez de l'avance sur vos concurrents. Et la communication responsable dans tout ça, parce que c'est la communication durable et communication, tels sont les autres thèmes utilisés pour parler de la communication responsable, transparente et réfléchie. Elle consiste à prendre en compte les enjeux environnementaux et sociétaux. Concrètement, il s'agit de revoir votre façon de penser, de l'analyse des besoins à la diffusion des contenus en passant par la production. Votre communication n'est pas parfaite. Le plus important est d'être honnête dans vos valeurs et vos actions. Donc, on peut dire que la communication éditoriale, c'est le porte-parole de la société et donne toutes les informations pour les journalistes, pour les médias, de le publier pour donner une bonne image de l'entreprise. Aussi, on peut dire que la communication éditoriale, comme on a dit dans les premiers dispositifs, structure de l'ensemble du contenu interne ou externe créé par la société. Aussi, on peut dire que on peut adapter la communication éditoriale au usage du public. Entre pertinence des canaux et pertinence des contenus, les choix sont stratégiques. La solution se trouve de plus en plus dans l'usage du public. Les canaux de communication pertinents sont ceux qui sont utilisés par les publics auxquels on s'adresse. Face à la multiplicité des canaux de communication, la question à la valeur des canaux est essentielle. Bien connaître les codes d'usage bénéfice de chaque canal est la première étape pour pouvoir créer un mix de communication éditoriale. Donc, la communication éditoriale est maintenant très majoritairement multicanal, ne serait-ce que pour la simple et bonne raison que les publics auxquels elle s'adresse, sans qu'il s'agisse d'un public cible ou d'un grand public. Le web aussi et les réseaux sociaux ont un effet de multiplicateur sur la publication éditoriale, à la fois plus réactive, plus fluide et dans la case de résonance ne connaît que peu de limites. Donc, comme conclusion, on peut dire que la communication éditoriale est très importante pour l'entreprise. Aussi, la communication peut faire la différence entre des personnels confiants et motivés et une équipe non productive dont le moral est bas. Une bonne communication permet d'établir des relations florissantes et de fournir aux membres du personnel l'information nécessaire pour contribuer au succès de l'entreprise. Parce que le personnel attend de vous des messages clairs. Les entreprises les mieux gérées sont presque toujours celles où la communication circule le mieux. Déclare: j'ai fait schéma.
Conseillera d'affaires principal à BDC. D'abord, il faut s'assurer que tout le monde de l'équipe de direction personnelle d'entretien connaît et comprend la vision de l'entreprise et la façon dont son travail contribue. En tant que leader, vous donnez le temps à l'entreprise selon GVGMA. Les propriétaires d'entreprise peuvent favoriser une bonne communication constructive en appliquant les 5 compétences de communication. La première, écoutez au lieu de formuler votre réponse. La deuxième, posez des questions. La troisième, répétez et reformulez ce que vous entendez. Et la quatrième, convenez des prochaines étapes. La cinquième, gérez vos émotions. Donc, on peut dire que la communication est le lien qui nous unit. Mais il faut utiliser la bonne manière de communiquer pour chaque situation de manière à ce que la communication soit un lien efficace. Cela va terminer ce cours sur la communication, sur la communication éditoriale et les relations presse. Ce sont des termes reliés avec eux parce que ce sont très importants utilisés par l'entreprise pour assurer le succès à l'entreprise. Merci pour votre attention.